regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait... La Belle et la Bête avec... Swazik et Zip. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec. Prenons une seconde pour admirer la magnifique tasse de Swazik. Je l'ai ramené exprès pour l'épisode. Swazik, je vous l'annonce, est notre meilleur invité depuis le début de cette série. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de La Belle et la Bête? Moi, c'est le Disney vraiment de mon enfance avec Fantasia. J'étais autant amoureuse de la Belle que de la Bête. Moi, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu. Et la vraie question, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super bien. Je suis d'accord, je me rappelais de ce film quand j'étais enfant, mais il m'avait pas forcément marqué plus que ça. Mais là... j'ai pris une claquasse, Ouais. c'était trop bien. Nos commentaires, nos séquences de comédie musicale, Ouais. franchement, c'était une séance d'exception, on va pas se Ouais, mentir. Non, mais autant au niveau de l'animation que des musiques, que toute la relation qui se construit entre Belle et du coup la Bête, qui commence genre ultra mal. On se rappelle qu'il la séquestre. Ne faites pas ça chez vous. Mais du coup, il y a vraiment tout ce truc de l'évolution de leur relation, le fait qu'on parle de masculinité toxique avec Gaston. Il y a plein de sujets qui sont ultra modernes et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ouais. En fait. La Belle est l'un des premiers personnages féminins vraiment badass, intellectuelle, elle lit des livres, elle est vraiment au-dessus de son village, elle va aimer quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour ce à quoi il ressemble finalement. Courageuse, elle est a sauvé son courageuse. papa. Peut-être que c'est là qu'on voit qu'on se rapproche aussi des Disney qui ont fait notre enfance parce que on est au début des années 90 et les mœurs elles commencent à changer aussi vis-à-vis de ça. Faut rappeler quand même que ce Disney, c'est le premier à gagner l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'est pas pour rien, les musiques sont absolument dingues, là l'histoire éternelle. Mais c'est une musique qui te parle du sentiment amoureux, mais tu sais, qui peut parler autant aux enfants qu'aux adultes. Mais cet âge d'or-là, c'est vraiment la comédie musicale et c'est écrit comme tel. Et du coup, les musiques, non seulement elles sont essentielles à l'histoire, mais en plus elles sont vraiment masterclass. Je suis ton mec. J'ai capturé ton père, ça il peut dire. C'est l'un des premiers, enfin c'est le premier Disney qui teste la 3D sur la scène de danse avec toute donc l'histoire éternelle aussi sur la même musique. On voit que toute la scène est en 3D, il y a juste eux deux qui dansent au milieu qui sont animés en 2D. C'est ce qui en fait une séquence encore iconique aujourd'hui, c'est aussi visuellement et esthétiquement parce qu'elle est différente des autres. Il y a de la fantaisie, il y a de la magie, permet une créativité vraiment énorme. Oui. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour parler de Gaston, s'il vous plaît? Et du fou. Par pitié, éloignez-moi le plus possible de ce genre d'homme dans ma vie. Terrible. Et il a même pas de pantalon. Oui, il est en collant blanc moche. Mon pote, le fou, il veut faire interner Maurice et ses inventions, il s'appelle le fou. Internez-le lui. C'est le candélabre de ma vie, lumière. Et le prochain, ce sera l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et oui, un petit hors-série, mais hors-série, on sait pas trop. Pas vraiment. Produit par Disney, vous verrez, allez voir l'épisode. Ouais, allez, mais exactement. Ce sera le jour et la nuit entre ce qu'on vient de voir là. Salut tout le monde!